objet, c'est que l'IA pourrait peut-être vous aider, et un sujet sur lequel j'ai un petit peu travaillé ces derniers jours, pourrait peut-être vous aider à implémenter cette facture électronique plus facilement, plus rapidement chez vos clients. Et donc, j'ai pris le document dont vous voyez la couverture à gauche de ma slide et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, voilà, bah, écoute, tu as ce document-là. En quoi l'IA générative peut-elle aider les cabinets à mettre en place et plus efficacement la facture électronique? Voilà. Et donc, l'IA m'a répondu et puis j'ai fait tout un dialogue avec elle. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça serait bien qu'on ait pour objectif effectivement de réussir cette mise en place de la facture électronique en 2026-2027. Donc ça veut dire qu'il faut commencer quasiment dès maintenant, hein. Il y a des cabinets qui en parlent sur LinkedIn et ça peut être même à la sortie de la période fiscale, mais il n'y aura pas trop de temps après, hein. Donc en septembre 2026, je crois qu'il faudra être prêt en réception au minimum et en septembre 2027, il faudra être prêt à émettre soi-même des factures électroniques. Donc voilà, il n'y a pas trop de temps devant nous pour faire les choses. Voilà. Donc ça, c'est juste deux petites copies d'écran extraites du document dont je viens de vous montrer la couverture. Hein, donc comment mon expert comptable peut-il m'aider? Et puis quel est le planning, on va dire, de la mise en place pour une mise en place, on va dire, sereine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'IA de travailler un peu par des jeux de questions-réponses. Et je suis en train de concevoir, on va dire pour probablement une livraison première quinzaine d'avril, une sorte de kit Experia, on va dire de mise en œuvre de la facture électronique chez vos clients, on va dire boosté à l'IA. Donc je l'ai baptisé Smart Facture IA. Et donc, il y a plusieurs parties que je vais vous montrer. Donc, il y a une partie 1 qui est une partie de sensibilisation, hein, pour que les gens comprennent les enjeux de la facture électronique. Et donc, à chaque fois, dans chaque partie, il va y avoir des outils qui vont être livrés dans ce kit. Donc, ça peut être des documents PDF, ça peut être des vidéos, ça peut être des diaporamas, ça peut être une foire en question sous forme d'un chatbot. Hein, vous vous rappelez les GPTs qu'on peut créer dans ChatGPT? Sincèrement, c'est extrêmement facile à mettre en œuvre. Hein, il suffit de créer un prompt, de donner un nom, de charger des fichiers de référence, donc par exemple ceux qu'on pourrait construire là, et tout client ou tout collaborateur peut aller poser une question et avoir une réponse automatique par le chatbot. Donc ça peut être intéressant. Et puis, ce qu'il vous faut aussi, c'est que cette culture facture électronique que vous aviez peut-être commencé à donner à vos clients et forcément à vos collaborateurs il y a 2 ans en arrière, ben là, il faudra la remettre peut-être un petit peu à jour parce qu'il y a eu sûrement des changements un peu technologiques. Il y a des contraintes qui ont changé, des dates qui ont changé. Et donc, voilà, il faut également qu'il y ait une sorte de veille réglementaire sur la facture électronique. Et ça me semble important que déjà, dans un premier temps, il y ait ça dans le kit. Ensuite, j'ai imaginé que, il fallait aussi partir peut-être d'un diagnostic individuel client par client et donc savoir un petit peu avoir une sorte d'audit, hein, minimaliste pour savoir quels outils ils utilisent, notamment pour la facturation, mais éventuellement pour d'autres outils un peu périphériques, hein, où ils en sont. Il y a encore des clients qui facturent avec un coup de fichier Word ou Excel, hein, il y en a sûrement encore une grande partie, peut-être 30, 40, 50% dans certains cabinets et dans certaines typologies de clientèle. Voilà. Et